C'était précisément il y a 57 semaines. J'avais reçu un appel pour un arrêt cardiaque. J'y suis allé, mais je n'ai pas pu réanimer le gars. Situation plutôt normale. Mais après quelques minutes, c'est là que tout a commencé. 3 jours plus tard, Pittsburgh était mise en quarantaine. Puis l'État, puis tout le continent. Quelques mois avant tout ceci, ma femme m'avait quitté. Elle avait eu la garde de l'enfant. Je n'avais aucun moyen de les contacter. Il n'y avait pas de téléphone, ni d'internet bien sûr. Alors je suis parti à leur recherche. Je les ai enterrés. J'ai continué à marcher. Pendant 62 jours, je ne savais pas quoi faire d'autre en fait. S'occuper mes journées. Quoi qu'il en soit, un gars avec qui j'avais bossé s'était retiré à Coral Cove, à Miami. C'est un petit port de plaisance. Je l'avais contacté quelques jours plus tôt et supposais qu'il passait sa vie à aider les gens à trouver des bateaux pour s'enfuir par la mer. Et je me suis dit, pourquoi j'essaierais pas de partir moi aussi? Tu peux venir avec moi? Elvis? Elvis? T'es toujours là? Oui, je suis là. Je réfléchissais. Et raconte-toi. Pratiquement la même chose que toi, j'imagine. Je suis toute seule depuis 1 an. Il y a 2 mois, j'ai rencontré ce gamin. Et on s'est frayé un chemin jusqu'en Floride. Ce gamin, c'est qui? Il s'appelle Cody. Il est plutôt silencieux, mais il est courageux et résistant. Je ne sais pas combien de temps on va encore pouvoir tenir ici tout seul. Je veux dire, rien que nous deux. Je pourrais avoir besoin de compagnie. On va sans doute bientôt essayer de rejoindre le sud. Peut-être qu'on s'arrêtera chez toi prendre une bière ou autre chose. D'accord, mais faudra que t'en apportes. J'en ai bu une seule. Il te faut autre chose si je fais des courses. Un peu de whisky? T'as mon adresse? J'ai une chance de connaître ton nom? Je crois que non. I'm sailing out on the ocean, out on the deep blue sea. If I get shot or drowned, no one to grieve for me. 'Cause I got a letter from Mama. Yes, I got a letter from Spain. If I get shot or drowned, no one to grieve for me. It's once I had a fortune, I laid it in my trunk. I lost it all a gambling last night while I lie drunk. Oh, son, don't gamble. Oh, darling, don't gamble no more. For the times your mama's told you. Je voulais pas vous faire peur. Tiens, mange ça. J'ai pas faim. Ok. Tiens, l'ami, redresse-toi. Je m'appelle Elvis. Comment tu t'appelles? Twitter. Twitter?
D'accord. Twitter. Alors, t'as quel âge? 10 ans. C'est cool. Si vous voulez, vous reposez. J'ai d'autres couvertures dans les toilettes. J'ai gagné une dame. T'es plutôt bon à ce jeu. Tu sais, j'ai aussi été obligée de grandir sans parents. Je sais ce que c'est de se sentir seule au monde. Mais j'ai plus ce sentiment. C'est mon tour? Oui. Je prends. Elvis? T'es là? Elvis? Ouais, je suis là. Bon, ton bateau est prêt à partir. Le plein d'essence a été fait aussi. Je t'en suis sincèrement reconnaissant. Ah, juste que tu saches, j'ai toute une liste de gens qui t'attendent. Je serai là cette nuit avec toutes mes affaires. Parfait, à tout à l'heure alors. Merci. À quelle distance habite ce gars? J'en sais rien. 6 heures, 8 heures, ou un demi-jour de marche? T'as confiance en lui? Ouais. J'ai confiance en lui. S'il peut nous envoyer quelque part loin de ces marcheurs, je prends volontiers le risque. Vous venez ou vous restez? J'arrive! Qui est là? Elvis! Salut. C'est qui? Tout va bien, ce sont des amis. C'est toujours ok? Ouais. Entrez. Oh merde. J'en avais plus eu depuis un sacré bail. La seule façon de sortir d'ici, c'est de traverser l'entrepôt. Sabrine Ali, il est au bout de l'acheter. Tout le reste, elle est dedans. La carte indique le chemin de l'entrepôt jusqu'à l'acheter. L'autre, le chemin jusqu'à l'île. Les poissons sont toxiques, alors rationnez votre nourriture. Ne vous faites pas encercler, et tout ira bien. T'es sûr de pas vouloir partir avec nous? J'ai encore bien trop de choses à faire ici. Ok. Sois prudent. Génial. On doit passer au milieu d'eux. Reste bien collé à moi, ok? On l'a déjà fait. Allez, viens, Cody. Ça va? Relève-toi! Attention!
Ali là aussi. Oh mon Dieu! Cody! Laisse-moi voir, ça va? Oh mon Dieu! Viens là. Lève-toi. Laisse-moi regarder. Tu es très courageux. Je vais devenir comme eux. Je ferai tout pour que ça n'arrive pas, ok? Alors, Cody, Je me sens pas très bien. je sais, Cody. Qu'est-ce que c'est? C'est ma mère qui me l'a donné. C'est un porte-bonheur. Viens contre moi. Il est temps de partir, Cody. Je suis désolée. Faut que tu partes, Cody. Elvis! Prends-le! Il faut que tu partes, Cody! Allez, viens, Cody. Lâche-la. Tu l'as eu? Oui. Oh, c'est répugnant. Tiens. Ça va?
Ça va? Peter! T'es qu'un alcoolique. Eh, je suis en vacances. Tu sais quoi? Regarde si tu trouves des pailles à cocktail ou des petits parasols. Je vais voir si je trouve de la nourriture. Surveille mes arrières. Ok, je surveille tes arrières. Que tu as très joli. Y a plus grand chose. Passe derrière le bar. Tiens, tu fais quoi? Attrape la machette! Elvis, passe-toi! Ce côté-là est ok. Idem de ce côté-ci. Relevez-vous. Doucement et gentiment. Posez votre âme sur le comptoir, monsieur. Posez les mains sur le bar. Debout là-dedans, réveillez-vous. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes vivant, ce qui signifie que vous n'avez pas été mordu. Je vais donc profiter que vous soyez réveillé pour vous poser quelques questions. Les femmes d'abord. Ton nom? Ton nom? Tu veux jouer les salopes? Parfait.
J'étais là dans la 312. Bonsoir. Je m'appelle Kurt Conrad. C'est moi qui dirige cet endroit. Je voudrais d'abord m'excuser pour les quelques bleus et égratignures. Tu comprendras notre besoin de veiller à notre sécurité et mon besoin de te poser quelques questions. Donc, commençons par... D'où sortez-vous? Et qu'est-ce que tu espères obtenir exactement, en ne répondant pas? Tu espères pouvoir gagner un certain pouvoir sur la situation? Ma fille joue souvent à ce jeu. Elle a 17 ans. C'est ça que tu fais? Tu boudes comme une adolescente en révolte contre la fin du monde? Le monde est toujours là. Essayons encore une fois. Une question simple. Comment tu t'appelles? Elvis. Tu viens d'où, Elvis? Nashville, dans le Tennessee. Après un séjour à Tupelo, dans le Mississippi. Je sais, j'en ai perdu l'accent à force de voyager. J'étais doué. Je portais une cape. Mes concerts étaient toujours sold out. C'était vraiment de la folie. Ok. En fait, l'État de Pennsylvanie dit que tu t'appelles Aaron Stonebridge. Il dit aussi que tu es un urgentiste hautement qualifié. Que tu es médecin. Je suppose que c'était ta femme? Et que là, c'était ton fils. Et le fait qu'il ne soit pas ici avec vous me fait supposer qu'ils ne s'en sont pas sortis. Nous sommes la dernière communauté d'êtres humains vivantes sur cette île. La survie de cette communauté ne tient qu'à un fil, un équilibre précis, et il est de mon devoir de maintenir ce parfait équilibre. C'est donc à moi que revient la mission de déterminer si et de quelle façon vous pouvez nous être profitables. Maintenant, ton cas à toi est très simple. Tu es médecin. Nous venons de perdre le nôtre. Mais en ce qui concerne ton amie, je ne suis pas sûr qu'elle puisse nous apporter quelque chose. Tout ce que nous savons d'elle pour l'instant, c'est qu'elle est forte en gueule et relativement antipathique. Deux qualités dont nous n'avons pas besoin. Écoutez, ma priorité, c'est de nous maintenir, moi, et la forte en gueule, comme vous l'appelez, en sécurité. Laissez-la tranquille et je verrai ce que je peux faire. Es-tu Aaron? Ou Elvis? Plutôt Elvis. Mais vous pouvez m'appeler le King, si vous voulez. Ok, Elvis. On se revoit demain. Tu peux sortir. Comment sont vos voisins? Plutôt sympa, pas vrai? Ici, on essaie de faire plus que simplement survivre. Venez. Ça, c'est la plage par laquelle vous êtes arrivés. Elle s'étend d'est en ouest. Ces constructions là-bas sont à éviter à tout prix. Ce sont autant de pièges mortels. Nous avons un panneau solaire et de l'électricité, mais pas grand-chose qui fonctionne avec. On récolte l'eau de pluie partout sur le domaine. On la purifie et on la stocke. Dans ces citernes, sur la colline, là-bas. Cette infrastructure appartenait à l'US Navy, avant de devenir un terrain de tir. Ils ont abandonné plein de saloperies ici, de l'uranium appauvri, du phosphore, des déchets nucléaires. Et c'est un gros souci car presque tout ce qui pousse ici est toxique. N'imaginez pas pouvoir manger des noix de coco, par exemple. Et c'est le problème. Notre aptitude à nourrir les gens est très limitée. C'est pourquoi nous devons recourir à ce processus de sélection avant d'accepter de nouvelles personnes ici. Et qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas sélectionnés? On en reparlera en temps voulu. Et vous êtes combien maintenant? Nous sommes 16 encore en vie. Jason?
En fait, nous étions à l'abri des marcheurs sur cette île jusqu'à il y a quelques mois, où un navire de croisière hollandais est venu s'échouer là-bas, juste devant nos côtes. Et depuis, la mer ramène toutes sortes de choses sur le rivage. Nourriture, bouteilles et des marcheurs. Du coup, tous les jours, nous nettoyons la plage. Nous sauvons ce qui peut l'être et tuons qui il faut. C'est notre quotidien. Si vous voulez le partager, il faudra participer, bosser dur et surtout, ne pas hésiter à se salir les mains. Hé, une bière fraîche, ça vous dit? Vous avez de la bière ici? Ça fait du bien, non? Ah ouais. C'est délicieux. Je vous en prie, servez-vous. C'est quoi? De la viande séchée? Cargaison des Hollandais. Et j'imagine que ça fait un bail que vous n'avez plus mangé de viande. Ouais, ça fait très longtemps. Comment vous vous êtes rencontrés? On lui dit? Je suis sûr que c'est toute une histoire. Et que d'où vous veniez, ça a dû être un long parcours. Ouais. J'étais sa babysitter. Alors, les ampoules sont rares, alors s'il vous plaît, soyez économe. Et il n'y a pas d'eau chaude. C'est cassé pour le moment, mais j'essaierai de réparer ça demain. Merci. Tâchez de vous reposer, la journée de demain est chargée. Bonne nuit. Bonne nuit. Timberlake. Kurt, Qu'est-ce qu'il y a avec lui? à toi de me le dire. Il est cinglé. Méfie-toi de lui. Sans, le type au cigare à la Castro, Pas d'avis. on l'ignore. Alex? N'est qu'un jeune abruti. Ouais, mais il est mignon. Tommy? Dégarni, tatouage tribal. Méfiance. Ça, c'est l'enceinte de la propriété. Ce portail en est la seule entrée et permet de maintenir les marcheurs à l'extérieur. Cette barricade nous sépare du reste de l'île. Conrad pense que votre bateau est ici, sur cette plage. Vous êtes passé sur une digue quand vous êtes arrivé, pleine de marcheurs? J'en sais rien. Ou la scierie en briques, vous l'avez traversée? Oui, ça je me souviens. Parfait. Et ensuite, vous avez traversé une route? Oui, c'est ça. Si vous tournez par là, votre bateau pourrait être sur cette plage. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un qui m'entend? Quelle est votre localisation? La base militaire, juste à la sortie de London. Les marcheurs se sont mis à courir. Je sais pas pourquoi, mais ils meurent. Ils se relèvent et ils se mettent. Courir? Vous êtes sérieux? Écoutez, il nous faut un moyen d'évacuer les lieux immédiatement. C'est très sérieux. Allô? Nous avons besoin d'aide. Todd, tu vas les emmener à la plage nord et chercher le bateau. Ok, donne-moi une seconde. Vous êtes sûr que c'est la bonne plage? Ouais. C'est des conneries, ouais. Je sais pas quoi vous dire. Votre conception de l'entraînement? C'est comme la vie avant Internet et la télé. Ou la vie après Internet et la Assez télé? bavardé. Si on fait ça, c'est que c'est important. Nos vies sont importantes. Regardez, vous voyez? Lentement. Restez actifs et bougez. Et tout se passera bien. Passe la batte. Bon, qu'importe ce que c'est, une machette, une batte, une clé à molette, utilisez-la pour maintenir la distance. Je me protège. Je peux esquiver. Je peux partir. Maintenant, si vous voulez en être définitivement débarrassé, utilisez cette technique. Faites un pas sur le côté. Boum! Frappez entre la 4e et la 5e vertèbre, ok? Ça leur brise la nuque en deux. À vous maintenant. Qui s'y colle? Toi. Vas-y. Non, merci. Ok. Pourquoi vous n'en faites pas autant? C'était du bon boulot. Je suis impressionné par ton habileté. Pourquoi? Parce que je suis une fille? Désolée, mais je suis pas façonnée dans le même moule que les autres filles ici. Écoute, pour que ça fonctionne, chacun doit contribuer de la façon la plus efficace. Ces femmes sont très efficaces dans leur rôle. Et comme le rapport homme-femme est de 4 pour 1, elles sont extrêmement précieuses. Vous jouez les Mormons ou une bizarrerie du genre? C'est tout le contraire, Twitter. Je peux vous demander à tous les deux de réserver votre jugement jusqu'à ce que vous soyez plus intégrés dans la communauté? Colonel, Oui? c'est Rachel. Je
crois qu'elle est malade. Malade ou d'humeur maussade? J'en sais rien. Rachel? Rachel? Voici Elvis, le nouveau docteur. Salut Rachel. Elle s'est évanouie et avant elle s'est mise à divaguer. Vous êtes un vrai docteur? Oui, on peut dire ça. Je vais bien. Non, ma chérie, non, tu ne vas pas bien. Elle ne mange pas. En quoi consiste ton régime alimentaire? Le régime sur cette île est principalement de la viande. Or, elle refuse de manger de la viande. Mais ça lui passera. Ça passera? Oui, tu verras. Peut-être que je mangerais si tu me donnais de la nourriture digne de ce nom. Rachel, je peux t'examiner un peu? On va déposer ça là. Voilà. Bon. Regarde-moi. À droite. À gauche maintenant. Ferme les yeux. Et ouvre-les. Parfait. Serre mes deux doigts pendant 5 secondes, le plus fort que tu peux. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Tu fais du sport ou autre chose? Oui, je reste dans ma chambre à regarder le mur toute la journée, c'est passionnant. Sérieusement, tu vas dehors? Non. Si j'avais mon matériel, je pourrais faire d'autres tests. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'elle est en bonne santé, physiquement. Elle n'a pas besoin de se nourrir plus. D'accord. Elle est depuis quand dans cette chambre? 10 mois. 10 mois? Oui. Elle n'est pas sortie de cette chambre depuis 10 mois? Écoute-moi. Elle n'est pas prête pour ce qui se passe dehors. Tu comprends? Tu as des yeux? Ok. Elle est confuse, devient claustrophobe et a sûrement besoin de parler à quelqu'un d'autre. Elle m'a moi à son écoute. Quelqu'un d'autre que vous? Ok. Je peux savoir à quand remonte sa dernière conversation avec une femme? À bien longtemps. Tous les jours, il y a autre chose avec elle. Si tu pouvais juste entrer la voir et parler avec elle. Mais je suis censée lui dire quoi? Juste discuter entre filles, c'est tout. Ouvre-lui. Je m'appelle Twitter. Tu es Rachel? T'as quel âge? J'ai 17 ans. Drôle de prénom, Twitter. Peut-être. Mais c'est mon nom. Tes parents t'ont appelé Twitter? Non. C'est que... Tu t'es donné ce nom toi-même? Écoute, je suis pas là pour parler de moi, ok? Ils ont dit que tu avais besoin de quelqu'un pour parler. Je veux juste pouvoir sortir. Ils pensent que je vais mourir ou être kidnappée ou... Et quand tu sors... Non, je sors jamais de cette pièce. Je suis comme une captive entre ces murs. Il interdit que je sorte. Est-ce qu'il y a d'autres filles de ton âge ici? Il y a que toi et ces putes. J'avais une sœur avant. Et une mère. Rends-moi service et dis à mon père que c'est un problème de fille ou un truc du genre. D'accord. Non mais pour qui il se prend? Oui, c'est vrai, pour qui il se prend? Sérieusement, on serait bien mieux sans eux. Tu crois? On se nourrissait de ce qu'on trouve dans une station-service. De paquets de chips et de boîtes de conserve. J'ai même passé une semaine à me nourrir de biscuits pour chiens. C'est pas si mal ici. On est plus en sécurité. Parce que plus nombreux. Je veux dire, il n'y a rien qui te rend jamais heureuse. Eh, je te vois jamais sourire, seulement faire la gueule. Bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent me rendre heureuse. Quoi? Dis-moi. Je ne sais rien de toi. Je ne sais même pas ton nom. Je ne sais pas non plus si tu as une couleur préférée. Enfin, j'imagine que ça doit être le rouge. Non. Tu as un plat préféré? Commençons par ça. Qu'est-ce que tu aimes manger? Les crêpes et les hot dogs. Les crêpes et les hot dogs? Ouais. Quoi, vraiment? Tu veux dire des hot dogs enroulés dans des crêpes? Non, non. Quelle horreur! Ça doit être dégueu. Aujourd'hui, mission de sauvetage. Prenez-les avec vous. Alors Mike, tu marches devant. Alex, tu couvres les arrières. Todd, tu restes au milieu avec eux. Tu leur apprends ce que tu sais. Twitter, prise en sandwich. Arrête ça. Elle a prouvé qu'elle était une guerrière, donc traitez-la comme telle. Vous avez chacun 2 balles, donc n'utilisez ces armes qu'en dernier recours. Bon. Vous démarrez à l'extrémité est de la plage. Avancez vers l'ouest, ayez le soleil constamment dans votre dos. Utilisez vos cerveaux, pas d'erreur, pas de drame,
pas de héros. Revenez sains et saufs. Passe-moi ce flingue, Backstreet Boy. T'aimes bien que je t'appelle comme ça. Les noix de coco sont foutues, les mangues sont foutues, quasi tout est pourri. Totalement irradié. Et la seule chose qui soit pire que la bouffe, c'est... Ah, ces fichus insectes de merde. Il y a 1 ou 2 semaines, on a trouvé un sac de marshmallows. Totalement immangeable. Un nouvel arrivage de la mer. Et Twitter, tu veux toujours pas baiser? C'est franchement dégueulasse, mec. Hey! Par ici! Et vous deux, venez. Hey! J'ai besoin d'aide! Venez! À l'aide! Vous avez été mordu? Non, c'est mon épouse, elle a la jambe droite cassée. Elle est là-bas, plus loin. Ok, allons-y. Regardez où vous mettez les pieds. Doucement. On a été envoyé ici de Miami. On nous a dit qu'il n'y avait pas de marcheurs sur cette île. Mais quand on est à peine arrivé... Taisez-vous et continuez d'avancer. Suivez-moi. À l'aide! Aidez-moi! Je suis là en bas! Oh. C'est totalement contraire à tout ce que Kurt nous a dit. Allez, on fait demi-tour. Laisse-moi passer. Où tu vas? Tu suis les débutantes, c'est nouveau. Ouais, et alors? Ferme la marche, ok? Vous avez été mordu? Non. Elle a pas été mordue, ok? Et où est Phil? Baisse ton flingue, il est inutile. Baisse ton flingue, baisse ton flingue! Mon mari? Il est là-haut, sain et sauf. On va vous sortir de là, ok? T'as de l'eau? J'aurais besoin que tu coupes quelques branches pour lui faire une attelle, ok? Comment vous vous appelez? Émilie. Allez, buvez un peu d'eau, mais juste un peu. Juste un peu. Je vais tirer sur votre jambe, ok? Ce sera douloureux, Ok. juste un peu. C'est bon? Je sais que ça va faire très mal. Courage. Les marcheurs! Faut qu'on file, levez-vous. Allez, venez, debout. Debout. Plus vite. Derrière toi! Merde! Ah! Merde! Merde, putain! Alex, pose-toi! Alex, viens! Prenez-la. Allez-y. Allez, Mac. Enfoiré, Alex, tu m'as tiré 1, dessus! 2, 3. Avancez, plus Allez, vite! debout! On se dépêche! Derrière nous! Avancez! Traînez pas! Donne derrière et aide-les! Coupe nos arrières! Je te le laisse. Allez vite. Mets-le sur le lit. Vas-y. Couche-le. Doucement. Reste avec moi. Compte à rebours à partir de 10, ok? Où est la banque de sang? Dans le frigo! Enlève son bandage. C'est quoi ton groupe sanguin? Je suis... Ah, négatif! Ah, négatif! Donnez de l'eau à Emily. On va sans doute devoir l'amputer. Asseyez-la et donnez-lui de l'eau. A positif, B positif. Rien, y a rien de ce groupe. Elvis, je suis... Je vous le répète tous les jours, vous devez garder vos distances. Ils ne peuvent pas vous faire de mal tant que vous ne les laissez pas vous approcher. Et quel est l'idiot qui a cru que c'était une bonne idée de s'enfoncer dans une jungle n'ayant qu'une seule issue? Hein? Qui a eu cette excellente idée? C'est moi, monsieur.
Tu les as entraînés dans un piège mortel. Comment va-t-il? Il va bien. Enfin, il est vivant. Et notre hôte? En quarantaine. Tu as sacrifié 2 de mes meilleurs hommes pour un vieux débris sans intérêt. Sergent Alex Waterman. Il était caporal chez les Rangers. Un très bon caporal. Il a effectué 2 ans de service dans le Middle East et a apporté ensuite ses compétences sur cette île. Nous lui devons beaucoup. Et il nous manquera cruellement. Mon grand-père est mort au Vietnam. Dans la jungle. Ça devait être comme ce trou perdu, je suis sûr. Mon père, John Waterman, a été touché par un lance-roquette au Koweït. Je suis fier de les rejoindre. Laisse-moi tirer dessus. Ok, Doc. Bon, bien face à la caméra. Pourquoi est-ce que ça va marcher? Eh bien, les morsures ne sont pas la cause de ce phénomène. Par contre, elles tuent. Mais dès qu'ils sont morts, ils reviennent. Je pense que ça pourrait être bactérien. Je vais juste faire... C'est notre seule chance alors. Ok. Si on avait plus de temps devant nous, ce qu'on ferait, c'est localiser tous les vaisseaux sanguins importants, les ligaturer individuellement et utiliser une scie spéciale pour les os. Malgré quelques complications, l'amputation a été un succès. Malheureusement, quelles que soient les toxines présentes dans la morsure, une fois qu'elles entrent dans le circuit sanguin, il est déjà trop tard. Ok, travaillez vite. Essayez de prélever le maximum possible du cadavre. Ça devrait vous apporter 25 kilos par procédure.
Je ne peux pas dire clairement ce qui se passerait en cas de consommation prolongée. Mais ce qui se passerait si quelqu'un mangeait cette viande contaminée et deviendrait l'un d'entre eux. Il deviendrait sans doute plus agressif. Si ça se trouve, on va tous se transformer. Il faut que je sorte d'ici. Non, tu restes avec moi. Ok, donc on est ici. Ici c'est le Costa Rica, oui? Il faut aller direction plein sud. Dis-moi comment tu repères le plein sud dans cet hémisphère. Grâce à la croix du sud. Dirige-toi vers la croix du sud et tu iras plein sud, ok? Bon. Ici, ce sont tes repères de changement de cap. La durée d'une bordée est de 70 000. Comment détermines-tu la vitesse de ton navire? On jette le flotteur à l'eau et on compte le nombre de nœuds dans un temps donné. C'est pour ça que la vitesse est en nœuds. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Magnifique. Ta mère était une sacrée navigatrice. Tu lui ressembles. Allons, parle-moi. Te parler de quoi? N'importe. De ta journée. C'était affreux, comme tous les autres jours. Je m'ennuie, et je m'ennuie, et je m'ennuie. Ok, j'ai compris. Écoute, il faut que tu sois patiente avec moi. Ta mère et moi avions un projet. Ma mère? Tu veux parler de maman? Parlons-en. Tu veux parler de Stacy? On peut aussi parler d'elle. Bon, on prendra ça plus tard. Je veux que vous vous regardiez les uns les autres. Bonne chance. Au minimum, l'un d'entre nous ne sera plus là dans un mois. Ça a pris moins de 12 mois pour que cette infection décime la population de cette planète et nous réduise à ce que nous sommes. Mais je constate que vous traitez votre survie avec un incroyable manque de sérieux. Vous êtes paresseux, vous vous négligez et étonnamment vous êtes gras. Comment cela a-t-il pu arriver? Par manque de discipline, et j'en suis responsable. Si l'un d'entre vous a perdu confiance en moi, ou pense qu'il ferait un meilleur boulot que moi, qu'il ramasse mon flingue. Parce que les choses vont changer. Ok. À partir d'aujourd'hui, nous allons doubler les opérations de sauvetage. Toutes les réserves de nourriture seront mises sous les verrous. Et je les rationnerai comme je jugerai qu'il est bon de le faire. C'est ma sœur qui a dessiné ça. C'est notre bateau. Celui qui a coulé? Tu pourrais faire quelque chose pour moi? Quel genre de choses? Vérifier s'il est toujours là. C'est mon père qui dit qu'il a coulé. Putain de merde! Comment ça se fait que t'as tout ça? C'est mon père qui me l'a donné. Je l'ai juste mis de côté pour le jour où je partirai d'ici, mais pour l'instant je suis coincée ici, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Je vais te dessiner une carte. Tu dois contourner les barricades, c'est la seule façon pour éviter les gardes, d'accord? Merci pour la balade. Bonne nuit. Bonne nuit. Dis Elvis. Oui. Tu veux bien faire un tour avec moi? J'aurais besoin de ton opinion. De quoi vous avez besoin de discuter? De diverses questions de santé. T'en fais pas, c'est un grand garçon, il sait se protéger. Ok, je viens. T'es d'accord? Comment tu te sens, Elvis? Tu vas bien? J'ai l'habitude. À Pittsburgh aussi, j'ai dû me battre. Tu penses que je suis un dur à cuire, hein, Elvis? Plein de gens le pensent. Si on n'en revient pas à nos comportements primitifs, on ne survivra pas. J'avais 2 filles. Et une femme.
2 mois après que nous ayons accosté, mon aînée, Stacy, est tombée malade. Elle souffrait de malnutrition. Ma femme était dans le déni total de la chose, sans doute parce qu'elle ne pouvait accepter ce qui arrivait à son enfant. J'ai donc laissé aller les choses. Le jour où elle s'est transformée, j'étais en patrouille. Et ma femme n'a pas pu s'empêcher de le prendre dans ses bras, comme si ça allait pouvoir tout réparer. Et quand je suis enfin rentré chez nous, elles étaient parties toutes les 2. Et j'ai dû... Vous n'aviez aucune autre issue. La seule famille qui me reste, c'est Rachel. Et je ne veux pas qu'elle meure de faim. Bonsoir, monsieur Vernon. Je m'appelle Kurt Conrad, et c'est moi qui dirige cet endroit. Je m'excuse pour l'inconfort, mais nous devons vous garder ici jusqu'à ce que nous soyons sûrs que vous n'ayez pas été infecté. Je suis sûr que vous comprenez. Et toutes mes condoléances. Hé! C'est tout? C'est tout ce que vous avez à dire? Regarde-le. En quoi peut-il éventuellement nous être utile? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Je crois que tu sais ce qu'on fait ici. On est là pour récolter la chair de Monsieur Vernon. Ne rejette pas tout sur moi. Je t'ai vu marcher dans les ténèbres, et je sais que tu ne t'y sens pas si mal. Je ne te demande qu'une seule chose, c'est d'ouvrir les yeux et de le reconnaître. Je sais que c'est dur. Le lion tue la gazelle. Ça paraît cruel et impitoyable. Si tu suis le lion jusqu'à sa meute, tu verras que tout ce qu'il a fait, en fait, c'est pour nourrir sa famille. C'est exactement ce que toi et moi nous faisons ici. Nous sommes là pour nourrir nos familles. Non, je suis incapable de faire ça. Bien sûr que si, parce qu'il le faut. Tu es le seul à savoir comment faire. Dès l'instant où il mourra, il se transformera. Ce qui veut dire que cette viande sera perdue pour nous. Non! Va te faire foutre! Va te faire foutre! Merde! Putain! Pourquoi tu crois que t'es ici? Elvis, tu n'as donc pas écouté un seul mot de ce que je t'ai dit? J'ai perdu ma femme, j'ai perdu ma fille parce que je n'ai pas pu faire ce qu'il fallait faire quand il fallait le faire. Toi, tu as le devoir de nourrir ta famille. Twitter est à Rachel. Elles ne peuvent pas faire ça. Mais nous, oui. Tu veux être le king, Elvis? Alors comporte-toi comme tel. Je t'attends à l'intérieur. Monsieur Vernon, vous allez bien? C'est bon signe. On va vous sortir d'ici. Mais je vais d'abord vous donner un remontant vitaminé, si vous voulez bien tourner la tête. Merci. Vous allez sentir un léger pincement. Ok? Il va falloir aller vite. Prélève du plus grand au plus petit. Commence par les hanches, puis les jambes, les épaules, puis les bras. Prends soin de ligaturer les artères pour limiter la perte de sang. Où est-ce que vous allez? C'est une épreuve
que tu dois surmonter seul. Quand tu auras fini, mets les morceaux dans le sérum physiologique. Je reste dehors. Mon Dieu, que ce gâteau est triste. Ok, Rachel, je crois qu'on y est là. Ok. Je vais encore devoir attendre longtemps? C'est presque déjà foutu là. Ouais, mais on peut encore faire semblant. Ok, prête? C'est bon, je peux venir? Eh, me voilà, j'arrive! Attention les filles, voici le mâle de la maison qui pointe son nez. Ne triche pas, tiens. Je souhaite... Wow, super. Papa, tu fais vraiment pas tes 85 ans. Oh, c'est trop gentil, Stacy. Mais attention, j'ai un couteau en main. Je sens que je vais causer de gros dégâts. Méfie-toi, vilain gâteau qui a le culot de me rappeler que je suis devenu un vieil homme. Je vais régler ton sort. Et si tu fais des cadeaux, je vais les apporter dans le salon. Super, merci les filles. Et moi, j'y ai pas le droit. C'est magnifique. Ok, tout le monde ensemble pour une petite photo de famille. Tu veux les près de moi? Et devant la caméra. Bon anniversaire, papa. Ouais. Tu vois bien mon cadeau? Oui, t'inquiète pas, papa. Bon, désolé. Oh non, ne décroche pas, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Oui, je sais. Non, s'il te plaît, papa. Faut que je réponde. Papa. J'en ai pour une seconde. Oui, ici que? Oui. C'est pas drôle, papa. Ok, première Jacob. On va te dire que c'est fort, papa. Je t'aime. Nous, on aura encore plein. Oui. Merci, mes belles. J'aimerais pouvoir te dire que ça devient de moins en moins dur. Mais c'est pas le cas. Merci. Je vais sortir de là. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, plus j'y réfléchis et plus je comprends cet homme. Et plus pour nous aussi, ça a du sens. Mais enfin, c'est ridicule. On s'en va et on prend Rachel avec nous.
Non, non, non. Il ne fait que ce qu'il doit faire. Il fait ce qu'il doit faire pour maintenir les personnes qu'il aime en vie. Et transformer les autres en foutue nourriture? Il n'y a plus le moindre avenir pour nous, nulle part au monde. Ok? C'est ici que ça se joue. Tu crois que tu vas aller sur une autre île où il y a de la bouffe? Une autre île où il y aura des plateaux télé? T'as même pas de bateau. C'est la première fois depuis le début que je me sens pas plus en sécurité avec toi qu'avec tous les autres. Je ne sais pas si je peux encore te faire confiance. Je t'en prie, dis pas ça. Si tu pouvais aller n'importe où, t'irais où? Le plus loin possible. On va prendre le bateau et foutre le camp d'ici. Tu penses qu'on y arrivera toutes seules, toutes les deux? Oui. Oui, on devrait y arriver. Je vais rassembler quelques affaires. Tiens-toi prête, ok? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis allée faire un tour. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je traque les rousses. Tu sais, c'est plutôt dangereux de te promener comme ça toute seule. Laisse-moi rentrer alors. Ne me touche pas. Sinon je me mets à crier et tous les marcheurs du coin vont rappliquer. On meurt tous les deux. Alors tu ferais mieux de la fermer. Allez, enlève ta ceinture. Putain, merde! Attends! Non, ne me laisse pas ici!
moi. Ouvre la grille. Grouille-toi! Allez, dépêche! Ouvre cette putain de grille! Qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent courir maintenant. Il faut qu'on parte. Calme-toi. Putain de marcheur. Calme-toi. Il marche plus. Ok. Il court, putain. Arrête, Peter. Calme-toi, je te dis stop. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce sang? C'est celui de Tommy. J'étais en balade et il m'a suivi. Ok. Et il a dit qu'il me tuerait si je le laissais pas me baiser. Je l'ai tué. Je l'ai tué, il s'est relevé, il s'est mis à courir. Tu veux que je fasse quoi? Je vais chercher Rachel. Okay. Il y a un bateau au bout de l'acheter. Mais j'ai peur que Kurt veuille nous empêcher de partir. Je parlerai à Kurt, ok? Il va nous empêcher de partir, tu dois le tuer. Non, stop, calme-toi. Tout se passera bien, ok? Va chercher Rachel et on se retrouve après, ok? Poulet zankou, c'est trop bon, je t'assure. Rôti à la mode arménienne avec de la sauce à l'ail et de l'houmous. Tu continues à parler de poulet, je te fais la peau sur le champ. T'as compris? Faut rentrer. Dépêchez-vous. Allez, on se bouge. On se bouge. Allez, démarre, dépêche-toi. On y va. On prend le bateau et on se tire. Là, maintenant? Les marcheurs ont franchi la grille. Dépêche-toi. On doit quitter cette île. Allez, Rachel, il faut partir. Viens. Ok, Sens, tu viens avec moi. Ne vous éloignez pas les autres. Son cœur! Putain! Bouge pas, reste ici! Il le faut, tu entends? Oh putain, merde! Mike, occupe-toi de la grille ouest! On y va? Allons-y. Il y en a là! Devant vous! Je recharge mon flingue! Roulez-vous!
Rachel! Twitter! La plage, allons-y. Relève-toi! Vite, vite, cours! Force! Merde! Continue, vas-y! Vas-y! Merde! Ça va aller! Ça va aller! Traînons pas! Fonce! Ça va? Ça va? Cette île est maudite. Il faut foutre le camp. Qu'est-ce que c'est? Un bateau. Donne ça à Rachel. Elle sait ce qu'il faut faire. Oh. J'ai pris une dent. Eh oui. Foutez le camp de cette île. Ok? Ok. Avant que je vous rattrape. Courage, Rachel! Viens! J'ai mal! Ah! Oh, là! Viens vite! Suis-moi, Rachel! Ah! Rachel, viens! Vite, Rachel! 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 Je suis tellement désolée. Oh, je suis désolée, Rachel. Ça va aller, je crois. Allez, viens. Je le prends. Non, laisse-le-moi. File. Allez, Rachel. Putain. Viens. Ok, écoutez. On n'est plus qu'à 500 mètres de l'acheter. Je vais attirer les marcheurs ailleurs, ok? Et je vous retrouve au bateau.
Rachel n'a rien de grave, en tout cas. Je m'appelle Bess.